La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Verdict implacable, universel et sans appel. La Covid-19 a profondément changé le visage du monde. Pour autant, nous ne changerons pas de monde. Nous sommes contraints et forcés de changer nous-mêmes pour être en mesure de changer le monde. 3 pensées résument bien les responsabilités qui sont les nôtres face à l'état lamentable actuel du monde. La première nous situe sur les causes du mal. La seconde fait le point de nos mensonges au regard de la morale et de l'éthique. La troisième tire quelques enseignements de notre scabreuse aventure. Première pensée. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Avant toute chose, une cruche est un récipient généralement en terre, à col étroit, à large panse, à 2 anses. Cette première pensée réfère à un proverbe français. À comprendre par, à s'exposer sans cesse à un danger, on finit par l'attirer et par le subir. C'est ce qui nous arrive. Gigantesques feux de forêt, inondations qui défient nos imaginations, dégel des calottes polaires, températures extrêmes, virus assassins qui sèment la mort. Ce chambardement n'est pas un fait de hasard. Nous récoltons ce que nous avons semé. Il ne sert à rien de jouer les anges aux mains pures. Par nos faits et méfaits, la nature, notre plus grand legs patrimonial, est allée souvent à l'eau, à l'image d'une cruche qu'elle a fini par se fêler, par se casser. Il ne peut en être autrement. Au bout de la récréation, il faut passer à la caisse. Il faut payer cash et au prix fort. Nous sommes nous-mêmes les responsables de nos malheurs. Deuxième pensée. L'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Nous devons cette pensée à Blaise Pascal. Il ne suffira pas de faire notre mea culpa. Il importe davantage d'affirmer la volonté ferme d'intégrer le cercle vertueux de ceux qui s'engagent à nuire le moins possible à leur environnement humain. Le diable a souvent paraphé nos œuvres et béni nos entreprises. Mais ceux qui soutiennent que nous sommes créés à l'image de Dieu n'ont pas tort. Nous ne serons jamais autres que nous-mêmes, à savoir des hommes, avec nos défauts et nos faiblesses, avec nos travers et nos forces. Il y a un versant positif de la Covid-19. Il s'anime du dévouement sans frontières de chercheurs, de soignants, d'hommes et de femmes de bonne volonté. En opposition à ce versant, il y a une nébuleuse d'agents en tout genre qui gravitent autour du vaccin contre la Covid-19. Nous avons affaire à une coalition d'intérêts aux contours flous. Certains parleraient d'une mafia internationale du vaccin. Malgré tout et en dépit de tout, en chacun de nous résonne la voix d'un Dieu. C'est en cela que nous sommes 10% corps, 90% esprit. Nous sommes un esprit dans un corps. Nous avons capacité, ressources et pouvoir de nous illustrer tels des architectes de génie sur les chantiers d'un monde meilleur.
Troisième pensée. À quelque chose, malheur est bon. Le malheur, c'est un événement qui affecte péniblement, douloureusement, cruellement. Au regard de quoi tous les dérèglements et calamités que connaît actuellement notre monde ont la couleur du malheur. Mais tout malheur, quand on sait en faire une bonne lecture, comporte une compensation. Les enseignements portés font du malheur un bon professeur. Aucune université au monde n'est en capacité d'exercer un aussi efficient tutorat. Les expériences humaines que le malheur aide à capitaliser en font un compagnon de vie. Aucun laboratoire de recherche au monde ne dispose d'assez d'atouts pour en faire autant. Nous entendons d'ici la verve lyrique d'Alfred de Musset, citation, « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et l'une ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Fin de citation. Par temps ordinaire, nous aimons attisser nos contradictions. Avec la Covid-19, nous émergeons de nos égoïsmes. Nous nous désenclavons spirituellement. Nous nous convainquons de l'extrême fragilité d'une vie. À l'évidence, nous sommes les mêmes, blancs ou noirs, riches ou pauvres. Un pied d'égalité qui vaut un regain d'humanité. Nous sommes tous des Covidiens. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.